Je suis ravie de vous retrouver une fois de plus avec la même détermination pour vous présenter votre émission. Une émission dédiée à l'enseignement à distance initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette initiative a pour objectif d'aider tous les jeunes apprenants tchadiens afin d'être en lien avec leurs cours. Cette émission est diffusée à travers la radio, la télévision et sur Internet. Chers apprenants, aujourd'hui nous allons voir un cours destiné aux élèves de la classe de CE1 qui nous sera présenté par Madame Réouri. Le titre de la leçon est Mode participe. Je ne cesserai de vous rappeler, ayez de quoi prendre note pour une meilleure compréhension. Bien, bonjour les élèves. Cette fois-ci, avant de commencer, chacun de vous peut courir rapidement, chercher son cahier avec un écritoire, soit une grande ardoise avec un morceau de craie. Bien, notre leçon de conjugaison d'aujourd'hui porte sur le mode participe. Et chacun de vous doit être capable qu'à la fin de notre leçon, identifier le mode participe, construire des phrases en employant le mode participe. Je m'adresse particulièrement encore aux filles. Rapprochez-vous de vos frères qui sont en train de nous suivre, soit à travers la télé ou à la radio. Bien. J'espère que chacun de vous a quand même des supports à côté. Avant de commencer notre leçon de jour, la dernière fois, nous avons vu ce qu'on appelle mode infinitif. Alors maintenant, qu'appelle-t-on le mode infinitif? Oui, nous disons que le mode infinitif est la forme non conjuguée d'un verbe dans une phrase. Alors, les verbes à l'infinitif au mode infinitif jouent quel rôle? Les verbes à l'infinitif au mode infinitif jouent le rôle de nom. C'est bien. J'espère que chacun de vous a compris la leçon précédente. Bien. Alors, comme ils jouent le rôle de nom, quelles fonctions remplissent-ils? Ils remplissent les mêmes fonctions que les noms. C'est bien. Voici notre petit texte pour la leçon du jour. Mais avant d'exploiter notre petit texte, juste un petit rappel. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur le mode participe. Et chacun de vous aura à identifier le mode participe et à formuler des phrases en employant ce mode. Bien compris? Bien. Voyons le texte. Tout en dansant, les invités applaudissent le ministre de la Santé. Les serviteurs leur apportent des plats fumants. Je lis pour la deuxième fois. Tout en dansant, les invités applaudissent le ministre de la Santé. Les serviteurs leur apportent des plats fumants. Alors, chacun de vous a déjà des supports à côté. De mon côté, je vais souligner et vous les notez sur vos cahiers ou ardoises. Maintenant, ensemble, soulignons le mot dansant et fumant. Moi, je le souligne ici. Vous, de votre côté là-bas, écrivez sur le cahier ou ardoise. Maintenant, nous venons de souligner nos deux mots qui sont dansant et fumant. Quelle est la nature de ces mots que nous venons de souligner? Prenons ici les deux mots soulignés. Ils sont des verbes, bien sûr. Alors, ils sont conjugués à quel temps? Nos deux mots qui sont des verbes ici sont conjugués au participe présent. Parce que
nous avons dansant qui est terminé par A-N-T et fumant ici aussi A-N-T. Nous l'avons mis S ici parce que c'est dit très loin dans le texte que ce sont des plats fumants. Des plats fumants, nous avons mis S à notre petit mot fumant ici. C'est bien. Alors, quelle est la forme du verbe danser ici? S'il faut maintenant ramener notre verbe qui est au participe présent, là, si nous l'amenons à l'infinitif pour dire que quelle est la forme du verbe danser ici? C'est la forme verbale. C'est bien. La forme du verbe danser ici, c'est la forme verbale. Maintenant, qu'exprime l'action du verbe danser ici? Le verbe danser ici exprime une action qui est en train de s'accomplir. Une action qui se déroule maintenant. C'est bien. Alors, quelle est la forme du verbe fumer? Nous prenons mot à mot, c'est-à-dire nos deux mots dansant et fumant, nous les ramenons à l'infinitif. Au début, nous avons parlé de verbe danser et maintenant, nous parlons de verbe fumer. Quelle est la forme du verbe fumer? Le verbe fumer est un adjectif verbal. Alors, pourquoi dit-on que c'est un adjectif verbal? Nous avons dit que c'est un adjectif verbal. Pourquoi? C'est un adjectif verbal parce qu'il remplit la fonction d'un adjectif qualificatif. Il qualifie les plats. On a dit, les serviteurs ont apporté des plats fumants. Voilà, donc, il remplit la fonction d'un adjectif qualificatif parce qu'il qualifie les plats. Très bien. Comment s'accorde-t-il? Il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Oui. Le mot participe à combien de temps et lesquels? Nous disons que le mode participe a deux temps qui sont le temps présent et le participe passé. Il n'y a que deux temps. C'est bien. Nous venons de finir avec l'exploitation de notre texte sur le mode participe. Dans notre petit texte, nous avons nos deux mots dansant et fumant qui nous ont permis de comprendre ce que c'est qu'un mode participe. C'est bien. S'il faut retenir quelque chose à travers notre leçon, nous disons que le mode participe est la forme d'une phrase exprimée par les deux temps du participe qui sont le présent et le participe passé. Le participe présent et le participe passé, bien sûr. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir à travers cette leçon. Et là, avant de nous quitter, vous et moi, nous avons des exercices ici. Le premier exercice, étant à la maison, je vous demande de faire ceci. À chacun de vous, encadre le mot participe dans les phrases ci-dessous. Nous avons 5 phrases. Réussir mes études est ma préoccupation. Je m'enfuis en criant de peur. On leur apportait des plats fumants. Ayant à consulter ses parents, il déclina la proposition. Si j'avais les moyens, je voyagerais à Londres. Ah, il est si ambitieux. Voilà, donc, vous avez ce premier exercice que vous allez les traiter. Et nous avons le second exercice ici. Le second exercice ici, je vais demander à chacun de vous de construire 10 phrases en employant le mode participe. Chacun fait 10 phrases. Et dans chacune des phrases, la personne doit employer le mode participe. Merci de votre attention. Notre leçon a pris fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. Chers élèves,
Ensemble, disons un grand merci à Madame Réouri pour sa présentation. J'espère que vous avez bien compris le cours. Si vous n'avez pas compris, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger ce programme et appelez également sur le numéro 1317 pour poser toutes vos questions.